Ça donne l'impression que le psychologue rentre dans une sorte d'état qui peut facilement fragiliser la relation patient-psychologique. Ah bah si, j'avais mal compris la phrase. C'est en effet, on est en effet tout à fait dans ce cadre-là. On peut être dans cet état-là, mais moi je trouve que ça va même un peu plus loin. C'est qu'on peut mettre dans un état actuellement où on peut créer plus de difficultés chez le patient qu'on ne devrait. Dans le cadre des psychotraumas, alors, pour l'avoir entendu de certains collègues qui ont une certaine théorie, mais tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas certains le faisaient. Moi, quand j'ai quelqu'un qui est dans le psychotrauma, mon intérêt, ce n'est pas de demander à l'enfant, à chaque séance, de me parler de ce qui a fait qu'il est en traumatisme, de revivre son événement. Toutes les techniques qu'on met en place au niveau de l'UAPED, cette fameuse vide santin qui fait que le médecin va pouvoir assister, l'assistante sociale, l'infirmière va pouvoir assister à la séance, c'est pour éviter qu'à un moment, voire même quand la brigade interroge et que nous on est derrière pour voir, parce qu'il y a des moments où on va devoir travailler ensemble, essentiellement dans les abus sexuels, parce que là, nous on va devoir faire notre évaluation psychologique après, la brigade va faire son interrogatoire. Tout l'intérêt, c'est qu'on ne doit pas justement faire répondre plusieurs fois à la même question. Pour un enfant, il faut quand même savoir, mais un adulte aussi, hein, mais devoir reparler du traumatisme, c'est remettre en avant le traumatisme.